On a vu ensemble l'importance, Baruch Hashem, de porter le tzitzit katan, mais aussi de faire la bénédiction sur le grand talit. Alors, quand on a son propre talit et qu'on le range soi-même, on vérifie une fois tous les 2, 3, 4 jours si ce tzit, il est adaïn kacher. Est-ce que oui ou non il est kacher? Par contre, quand on emprunte un talit, qu'on appelle talit sheoula, donc c'est à partir de la Beit Knesset, il n'y a pas de problème. Quand on l'emprunte à une personne, il est préférable qu'il vous le donne et après vous le lui rendez en tant que cadeau et ensuite vous le lui rendez. Pour pas que ce soit un talit sheoula. Mais quoi qu'il advienne, dans ce genre de cas où on prend un talit d'une Beit Knesset, il est impératif de vérifier. À maintes reprises, j'ai entendu des gens, même ici, prendre des talits sans vérifier. Il paraît qu'ils ont fait bracha levatala, le talit n'était pas caché. Donc il est important de vérifier le talit. En ce qui concerne votre talit à vous, pas un B. Tous les 2, 3, 4, 5 jours, ou dans le cas où il a changé de place, vous vérifierez votre talit, car il peut arriver que des gens le prennent. Une fois qu'on le fait, il est interdit de l'itaser que shum davar. Malheureusement, il y a des gens, quand ils sortent le talit de la pochette, ils disent la bénédiction. Zasour. Ça va comme ça. On prend le talit dans les mains, c'est possible de le tenir dans les deux mains. Selon la chita d'Ibn Ishraï, il est important de secouer le talit avant de dire la bracha dessus, pour faire tomber toutes les clipotes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la Kabbah, la chizat chitzonim, il y a toutes sortes de choses qu'on ne voit pas autour de nous dans l'atmosphère qui vient de la mauvaise conduite et qui s'attachent aux vêtements. C'est pour ça d'ailleurs que pendant Tashlir, par exemple, quand on est à Rosh Hashanah, on secoue les habits. Ou quand on fait la Birkat Levana, on secoue les habits. Même le matin, il est bon de secouer ses propres habits. Et surtout le talit, puisque le talit a la particularité de faire tomber tout ce qu'il y a autour de nous pour nous faire empêcher de travailler à Kadosh Baruch. Et après, une fois qu'on a fait la bracha, on le tient dans les mains, on le prépare, et on dit Baruch ata Hashem, Lokenu melech haolam, Hashem kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leitatev b'tzitzit. Quand on dira leitatev b'tzitzit, il y en a qui nous savent de dire les Shem Yahud Kudsha Berichu avant. Areni gam mechaven leotzi yedei chova et tzitzit katan sha'alai, de sortir le tzitzit katan qu'on a sur nous, comme on l'a dit hier. Seulement, là, il faudrait faire attention. Il y en a qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, disent la bracha, mais ne la mettent pas en pratique. Ils la mettent directement sur les épaules. Alors, pour ne pas rentrer dans toute la marloquette, le cou est considéré comme tout le corps. Il y a l'ancienne façon de faire que font toutes les personnes âgées. Ils la mettent directement autour du cou et ils font descendre sur les épaules. Dans l'absolu, ce serait permis. Aval, il y a marqué Kederech HaIshmaelim. Basé Kederech HaIshmaelim, comme le font les Bédouins. Quand ils sont dans le désert, comment ils font? Ils mettent une espèce de tissu sur eux, sur toute la tête, et il n'y a que les yeux qui restent non couverts. Pourquoi? Pour voir le chemin. Et c'est pour cela que l'arabe va dire Amen, que même selon la Nour Azaken, on ne se couvre pas tout le visage avec le talit. Parce que si c'est marqué que Derech HaIshmaelim, si tu mets le talit sur les yeux, tu vois tout ton chemin. C'est là que tu le ramèneras au-dessus de la tête. Tu fais passer d'un côté les tzitzit sur le côté gauche, et ensuite, 4 secondes plus tard, tu ramènes les autres tzitzit du côté gauche. Mais les yeux sont découverts, et non pas comme le font plein de gens qui font comme ça et qui se couvrent complètement. Et à pire, c'est ce qu'on appelle le verlet asiatan. Je finirai avec ça. Malheureusement, par ignorance, beaucoup de gens mettent le talit, ensuite ils se couvrent les yeux et disent les tatab et tzitzit. Quel rapport? C'est comme si tu as mangé une pomme, après tu dis pour repérer à être. D'abord la bénédiction, et seulement après, tu te couvres, et non pas tu mets le talit sur toi, et tu dis Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam, les tatab et tzitzit, puis descends ton tzitzit. Quel rapport entre le fait de faire la bracha et de faire ce genre de choses? Ça vient juste de l'ignorance, et c'est pour cela qu'on fait des halachot afin que les gens cessent de faire envers la siatan, parce que non seulement c'est pas valable, mais de qui plus est, tu fais l'action avant de dire la bracha, alors que le but de la bracha, c'est de te donner la possibilité de faire l'action.